Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur, soient sur vous. Mes bien-aimés, la plupart de nous qui disons être des chrétiens rêvent d'être des personnes spéciales, des personnes importantes, des personnes riches et prospères, mais à la manière du monde. Puis, des soi-disant hommes de Dieu viennent faire naître de faux espoirs. Ils viennent faire naître de faux espoirs en nous avec des formules toutes faites comme « Dieu a un plan pour toi, tu n'es pas fait pour souffrir, la prospérité attend les enfants de Dieu, la puissance et la gloire les accompagnent. Et parce que Dieu a un plan pour toi, il a préparé des dons spéciaux pour toi, etc. » Et bien sûr que Dieu a un plan pour ses enfants en cette vie ou en cette existence que nous traversons. Mais est-ce le même plan que nombre d'entre nous pensent? Mes bien-aimés, dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 2, le verset 10, il est dit ceci. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Vous voyez le plan de Dieu pour nous. Écoutez bien. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Est-ce que vous entendez cela? Nous sommes donc des ouvriers de Dieu, appelés à pratiquer les œuvres qu'il a préparées d'avance, des tâches qu'il nous ordonne d'accomplir. Nous ne sommes pas des pachas qui viennent s'asseoir pour profiter de la vie. Nous ne sommes pas des caïds qui roulent en grosse cylindrée et en jet privé, tout en se délectant de caviar et mâchouillant de gros cigares. Nous ne sommes pas des aristocrates qui se prélassent dans leur château tout en se disant que ce qu'ils possèdent est une bénédiction de Dieu. Non, un véritable enfant de Dieu n'est pas de ces imposteurs qui usurpent du saint nom de Dieu, qui usurpent du saint nom de l'Éternel afin de faire trébucher plus d'un qui aspire à leur ressembler. Non. Un véritable enfant de Dieu est un ouvrier qui s'oublie, qui se dépouille pour travailler avec le pasteur véritable, à savoir Christ. Mais bien aimés, il y a des temps très très lointains, Dieu appela Jésus-Christ son fils et il lui dit ceci. « Fils, j'ai un plan pour toi. » Et Christ lui dit, « Parle, car ton serviteur t'écoute. » Alors le Tout-Puissant continua. « Tu vas ôter tes vêtements royaux. Tu vas abandonner ta place privilégiée ici. Tu vas oublier ta sainteté pour aller vivre comme un humain. Tu seras insulté par eux. Tu seras maltraité et humilié par eux. Ensuite, tu boiras la coupe de ma colère en mourant pour eux. » Waouh, vous parlez d'un plan. Imaginez la tête de Christ quand Dieu lui annonce cela. Mettez-vous une seule seconde dans sa peau. Quel est le père humain qui demanderait une pareille chose à son fils? Et quel est le fils humain qui accepterait une telle chose si son père le lui demandait? Mais Jésus-Christ, notre Seigneur, accepta ce plan sans rechigner. Comment le savons-nous? Eh bien, la lettre aux Hébreux, le chapitre 10, les versets 5 à 7 disent ceci. « C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps.
Donc, de l'être spirituel qu'il était, Dieu lui a formé un corps. Et il continue en disant, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Car dans le rouleau du livre, il est question de moi, il était question de Christ. Et il dit, alors je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Christ appelle notre Dieu son Dieu. Voyez-vous que Jésus-Christ agrée cette mission périlleuse de souffrance et d'humiliation sans rechigner. Et puis, le prophète Ésaïe, dans son livre au chapitre 53, les versets 7 à 10, annonce la couleur de cette mission en disant ceci. Il a été maltraité et opprimé. On parle de Christ ici. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis sa sépulture parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Voyez-vous cette humiliation? Entendez-vous toute cette souffrance? Ainsi donc, aujourd'hui, des personnes se disent enfants de Dieu, ce même Dieu qui a eu un plan infernal pour son Fils bien-aimé, et ils croient, ou bien ils sont amenés à croire que le plan que ce même Père a pour eux en ce monde qui va disparaître, ils pensent que ce plan, c'est une vie de pacha, une vie de caïd, ou encore une vie d'aristocrate vivant dans l'aisance des richesses mal acquises. Ce Dieu ne dit-il pas que ses enfants doivent être des imitateurs de leur grand frère, c'est-à-dire Jésus-Christ? Ce Jésus-Christ lui-même, qui dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, après s'être humilié, a lavé les pieds de ses disciples, ne leur dit-il pas cesser? Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Voyez-vous dans cet exemple une vie de pacha? Voyez-vous dans cet exemple une vie de caïd? Voyez-vous dans cet exemple une vie d'aristocrate vivant dans des châteaux luxueux? Le Fils de l'homme ne dit-il pas plutôt que les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais que le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête? Comment donc ces imitateurs rêvent-ils de maisons cossues? Comment donc ces imitateurs rêvent-ils d'un train de vie luxueux? Mais bien aimés, quel est le véritable plan que Dieu a pour vous? Eh bien, un jour, Jésus-Christ dit ceci à ses disciples. Il leur dit ceci. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, « Approche, approche vite et mets-toi à table. » Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi à souper. Ceins-toi et ceins-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu, et après cela, toi tu mangeras et boiras. » Est-ce qu'il ne va pas lui dire cela? Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Alors, vous de même, quand vous aurez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Évangile de Luc au chapitre 17, les versets 7 à 10. Voyez-vous le plan que Dieu a pour vous?
Est-ce que vous voyez le plan que Dieu a pour nous? Être des serviteurs inutiles qui ne doivent faire que ce qu'ils ont à faire. Entendez-vous cela? Nous ne sommes que des serviteurs inutiles qui ne devons faire que ce que nous avons à faire. Et lorsque le Maître, notre Dieu Tout-Puissant le voudra, il nous récompensera. Dites-moi, est-ce que cette réalité vous choque-t-elle? Est-ce que cette réalité vous choque? Parce que si cette réalité vous choque, alors vous n'êtes pas encore assez humble pour être appelé enfant de Dieu. Maintenant, revenons un peu à ce qui se passa quelques jours avant la mort et résurrection de notre Seigneur, ce soir où il prend son dernier repas avec ses disciples. Voici ce que dit l'évangile de Jean au chapitre 13. Voici ce qu'il dit. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Et pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, il se leva de table. Il ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon. Il vint donc à Simon Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard. » Alors Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Et Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Alors quand Simon entend ça, il panique. Alors il dit au Seigneur, « Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds, mais lave-moi encore les mains et puis la tête. » Et Jésus-Christ lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui les livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. » Écoutez bien, hein, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Ainsi donc, au verset 14 du chapitre 13 de l'évangile de Jean, Jésus-Christ donne un ordre à tous ceux qui sont ses disciples. Il dit, vous devez aussi. Vous voyez qu'il utilise l'impératif. C'est un ordre qu'il donne, ce n'est pas une suggestion. Il dit, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Il ne dit pas, vous pouvez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Et puisque ici, il utilise l'impératif, c'est donc un commandement qu'il donne. Ce n'est pas une suggestion. Comprenez-vous que le chrétien est en ce monde pour servir et non pour se servir? Mais bien aimés, oui, Dieu a bien un plan pour nous. Et ce plan, c'est de servir en ce monde. C'est de souffrir. C'est de produire de bonnes œuvres afin que son nom soit glorifié par toute la terre habitée. Et seulement après, nous aurons notre récompense. Aucun maître ne récompense un ouvrier qui ne l'a pas servi avant. En tout cas, pas le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac
et le Dieu de Jacob. Non, pas lui. Peut-être que les hommes le font, mais nous savons ce qui se passe après. Le roi Salomon, dans son livre des Proverbes, au chapitre 23, nous donne ce conseil. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant, et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu auras perdu tes propos agréables. Voilà ce qui arrive à ceux qui aspirent à une vie de pacha, une vie de caïd et d'aristocrate en ce monde corrompu. Avez-vous oublié que ce monde appartient aux malins et qui le donne à qui il le veut? Avez-vous oublié que le diable est le maître de ce système de choses? Il est comme cet homme au regard malveillant qui vous donne de son pain et de son vin pour qu'ensuite vous les vomissiez après avoir perdu vos propos agréables. En conclusion donc, mes bien-aimés frères et sœurs, oui, Dieu a un plan pour nous en cette existence, mais ce n'est pas celui que nous pensons, ni celui que les soi-disant hommes de Dieu nous miroitent. Souvenez-vous du plan de Dieu pour Christ, notre grand frère, et tenez en compte ce passage de la parole de Dieu qui dit que cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Mais si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Comprenez-vous que le plan de Dieu est un plan de mort avec son Fils? Un plan de persévérer dans les mêmes tribulations que son Fils a subies. Le plan de Dieu, c'est de ne pas régner celui qui a donné sa vie pour nous en vivant par son exemple d'obéissance, par son exemple d'humilité et le don de soi. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, Dieu a un plan pour nous, mais dans ce plan, ce n'est pas de nous qu'il s'agit, mais c'est de lui qu'il s'agit. C'est de sa gloire qu'il s'agit. Ceux qui vous font croire que vous êtes si spéciaux, que Dieu va vous mettre au centre de l'univers, ne cherchez qu'à vous tromper afin de jouir de vos dîmes, de vos dons et de vos offrandes. Ne l'oublions jamais. Nous ne sommes rien que des serviteurs inutiles qui ne mangent que plus tard, après avoir servi les intérêts du Maître. Et quels sont ces intérêts? Eh bien, c'est de marcher selon les commandements de Dieu. C'est d'aimer sa création comme lui-même il l'aime. C'est de servir les autres et non de se servir des autres. C'est de souffrir pour la justice de Dieu. Pas cette justice où on traîne nos semblables devant les tribunaux, mais plutôt cette justice qui consiste à faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Enfin, nous devons sanctifier son saint nom afin que les contradicteurs et les païens voient à quel point notre Dieu est grand, au point d'attiser leur curiosité à vouloir connaître ce grand Dieu. Voilà donc le plan que Dieu a pour nous, que nous servions ses intérêts afin que, par ce service, l'univers tout entier comprenne sa grandeur. Et ensuite seulement, nous serons récompensés, tout comme notre grand frère, notre Seigneur Jésus-Christ, après avoir servi les intérêts du Père, a eu droit de s'asseoir à sa droite. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.